Bon Big Rusty, l'UFC 300, on était là, je disais c'est pas possible, Dana White il va nous sortir une dinguerie. Bah la dinguerie les gars, c'est qu'on aura Alex Pereira contre Jamal Hill en main event de l'UFC 300. Big Rusty hypé, je suis hypé, c'est le main event qu'on attendait tous, une carte immanquable, tout simplement, l'UFC régale toujours. C'est parti Big Rusty. Let's go! L'ironie est forte. Non, c'est terrible. C'est terrible et ce qu'on disait en plus juste avant avec Big Rusty avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, c'est que à quoi pouvait-on s'attendre d'autre de la part de l'UFC, puisque même pour leur 30e anniversaire, ils n'avaient pas fêté ça, je vais pas dire dignement, mais avec un événement à la hauteur de cet accomplissement. Quand même 30 ans pour une entreprise, c'est très beau. Bah là voilà, ça montre bien qu'on est dans une nouvelle phase de l'UFC, que maintenant on est plutôt dans le côté maximisation du profit que de faire plaisir aux fans. Big Rusty générique. Soit. Dana White l'a dit en conférence de presse, pour justifier, comme il le pouvait, ce main event, Big Rusty, c'est qu'être main event de l'UFC 300, c'est une opportunité, et une opportunité qu'il faut saisir et que Alex Pereira a saisi. Ouais, c'est un peu léger quand même. Est-ce que tu vas saisir l'opportunité d'acheter le pay-per-view à 80 balles? Non, ça c'est sûr que non déjà. Non, mais en fait, c'est ça. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière les fagots et derrière les rideaux, mais ça paraît tellement fou quand même qu'il n'ait réussi à trouver que ça. Donc je sais pas s'ils ont pas voulu régaler, je sais pas si seulement ils ont pas eu de chance, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment pour nous les fans, c'est tellement décevant. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est cruel parce que c'est une bonne carte, hein. Et puis Pereira contre Hill, c'est cool, tu vois. En d'autres temps, autre meurt, on aurait été hypé, mais tu sais, c'est un peu comme genre. Je disais en fait pour moi c'est un main event tout à fait correct pour toute autre carte qui n'est pas l'UFC 300. Voilà. Bah en fait c'est ça. Parce que là c'est vraiment tu sais comme si c'est notre anniversaire. On nous a promis depuis 2 mois un tour en hélicoptère et maintenant on nous dit bon en fait tu te souviens bon en fait ce sera plutôt un tour en montgolfière. C'est cool quand même. Et oui c'est cool. Mais bah non, enfin c'est pas oui t'es dans les airs et oui tu vois des trucs mais c'est pas un putain de tour en hélicoptère. Bah pour moi, c'est un peu le même délire, tu vois. Oui, c'est cool. Ouais, il y a le BMF entre Max Holloway et Justin Gaethje. Ouais, il y a Yan Xiaonan contre Weili Zhang. Non, mais voilà, il y a des bons combats. Il l'a dit. Il y a des bons combats, tu vois. Et même Jamal Hill contre Pereira, bon, honnêtement, il y a moins que ce soit spectaculaire. Et il y a Rakic, Prochaska, c'est cool. Mais pour un UFC 300, ça va faire 400 000 pay-per-view, je pense, à tout claquer. En vrai, c'est pas à la hauteur. Enfin, c'est pas à la hauteur, quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty. Un UFC 300, c'est censé, enfin, vous regardez les UFC 200, UFC 100, c'est censé être des événements où vos potes qui ne regardent pas les sports de combat, vous arrivez à les convertir. Là, on est exactement, et même un petit peu en deçà de ce qui se passe pour l'UFC 298, 299, ouais. Où c'est pour les fans hardcore, donc c'est une très belle carte pour les fans hardcore, mais pas plus. Ça n'ira pas au-delà de ça. Et en plus, avec Big Rusty, ce qu'on s'est dit, c'est à voir, après ce que l'UFC nous prépare, mais l'UFC 301 est au Brésil. Donc Alex Pereira aurait été parfait pour avoir son main event chez lui face à Hill, et là c'était parfaitement justifié. Et c'est là qu'avec Big Rusty, en plus on se dit, oula, ça veut dire qu'en plus là ils doivent sacrément galérer pour avoir mis ça en place. Bah ouais, parce que sinon du coup, ils ont d'autres stars, hein. Bien sûr ils ont d'autres stars brésiliennes, mais là, une star brésilienne qui peut vraiment être la tête de proue d'un pay-per-view au Brésil, il y a qui d'autre à part Pereira du coup? Bah, je suis en train de regarder Big Rusty parce que je suis en train de regarder au niveau du classement. Ils ont pas d'autres. Alors attends, ils ont Pantoja comme champion. Oh wow. Non, oh là là, il est mexicain. Oh, je suis un ouf moi. Non, il est brésilien. Non, il est brésilien. Il est brésilien et il est brésilien. Bah, sinon ils ont qui d'autre comme champion? Mais non, mais ils vont faire ça. Je suis en train de regarder, c'est le seul champion qu'ils ont actuellement, hommes et femmes confondus, puisque Amanda Nunes a pris sa retraite. Donc là, on serait parti pour avoir en main event
d'un pay-per-view UFC Pandoja au Brésil. Je refuse d'y croire, Big Rusty. Et je refuse d'y croire, et tu vois, on en parlait tout à l'heure, là ce serait terrible justement qu'il y ait Edwards contre Belal Muhammad au Brésil, tu vois. Ouais. Bah là, ce serait vraiment la preuve ultime que c'est la débandade en fait. Et pas la débandade dans le sens l'UFC sont dans la merde, ils s'en foutent. Enfin, eux, ils sont refaits jusqu'à 2030, mais un peu la débandade en termes d'image pour les fans. Parce que pareil, même pour le grand public, c'est pas très grave en fait. Mais et c'est ce qu'on dit à chaque fois, et je pense que là ça commence à être vraiment chaud de la part de l'UFC, c'est trop d'events. Ils ont trop d'events parce que on va voir ce qu'ils préparent pour le Brésil, mais là t'as quand même sur l'UFC 300 Charles Oliveira et Alex Pereira. Ah ouais, putain. Les deux plus grosses stars brésiliennes combattent un mois avant le retour de l'UFC au Brésil. Bah, après, honnêtement, il suffit qu'il y en ait une des deux qui gagne. Je pense qu'ils le remettent sur l'UFC 300. Si Pereira gagne de manière spectaculaire en un ou deux rounds, ils le remettent à l'UFC 300, je pense, d'une manière ou d'une autre. Ils font Pereira Khamzat s'il faut. Et si c'est Charles Oliveira qui gagne, non, 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 ils pourront pas. Mais Pereira, je pense qu'il serait chaud, tu vois. Ouais, je suis en train de regarder Big Rusty, ouais, retour de l'UFC à Rio le 4 mai, donc c'est ça, faut aussi voir comment le gars gagne. C'est vrai que Pereira, sur le papier, il y a moins qu'il puisse expédier Jamal Hill, mais ça reste quand même un combat, en tout cas, qui sera sur le papier spectaculaire, mais bon, il peut quand même s'en sortir avec 2-3 bobos, mais c'est vraiment chaud, hein. Bah, d'autant plus que en vrai, je sais pas comment est-ce qu'ils opèrent dans ces cas-là à l'UFC, mais il y a moyen qu'ils disent, je pense pas, mais en amont à Alex Pereira, ce qui peut honnêtement plus le flinguer psychologiquement. Bon, après, flinguer psychologiquement Alex Pereira, tu sais, c'est deux trucs qui vont pas ensemble. Mais si l'UFC disait, bon, Alex, sache que si jamais tu gagnes assez rapidement contre Jamal Hill, voilà, entraîne-toi en même temps un petit peu pour Khamzat. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent dire ça. Je sais pas si c'est un truc qui se dit, probablement pas. Mais parce que ça m'étonnerait qu'ils arrivent avec. Est-ce que t'es chaud pour Khamzat juste sans l'avoir prévenu avant, juste après une victoire là où il défendrait son titre contre Jamal Hill à un mois, genre un mois de préparation pour Khamzat. Si je suis Khamzat, je commence à me dire en vrai, il y a moyen qu'ils me triquitent, qu'ils me prennent pour l'UFC 300, donc je commence à. Enfin, ce serait pas juste. C'est pour ça que c'est un peu chaud, c'est que c'est la débandade même en termes de les têtes d'affiche, quoi. Parce que bah, John Jones, lui, il en a plus rien à foutre. Il est en mode, ouais, ils m'ont contacté, bah, j'ai dit non, je pouvais pas. Donc, ça veut dire qu'en gros, il les jette sous le bus. Il n'y a pas de grosse tête d'affiche pour l'UFC 300. En fait, voilà ce que je me demande. Et tu vois, je sais pas ce que tu en penses. À quel moment est-ce que le fait que là, pour nous, les fans hardcore qui sommes dans le milieu, on voit que ça commence à être un peu n'importe quoi. Pour le grand public, ça change rien pour l'instant. Mais à quel moment ça va avoir de l'impact, en fait, tout ce qui est en train de se passer depuis des mois? Bah, en fait, c'est la même question que je me pose, Big Rusty. Et je pense que l'UFC changera de fusil d'épaule à partir du moment, et c'est très intéressant ce qui se passe, en fait, depuis qu'il y a eu le rachat, quand tu compares UFC WWE. WWE, là, ils sont dans un truc où, certes, il y a les problèmes extra-sportifs avec McMahon, qui était l'ancien boss de la WWE, mais ils sont dans une stratégie où ils régalent, là. Il y a, il y a CM Punk qui est de retour. The Rock qui est de retour. Donc c'est des vrais superstars, parce que CM Punk, c'est vrai que si on parle à l'UFC, il est de retour. C'est un truc énorme. CM Punk de retour, The Rock qui est de retour, et j'oublie son nom. Il y a un autre gars qui est une superstar aussi qui est de retour. Donc en l'espace de 6 mois là, il y a 3 mecs qui sont arrivés, et honnêtement, vous êtes un fan de la WWE, ça n'a jamais été autant la folie, ou en tout cas rarement autant. Du côté de l'UFC, on est dans une situation, comme le dit Big Rusty, où là j'ai l'impression qu'ils attendent juste de voir les chiffres et de se dire ah effectivement là ça passe pas, il va falloir qu'on se ressorte les doigts, parce que même pour l'UFC Atlantic City, où pour nous c'est une bonne nouvelle puisque Manon Fiorot contre Erin Blankfield va être main event, mais t'es un fan américain, le main event à la base devait être Sean Brady contre Vicente Luque. Le combat ne se fait pas parce que finalement je crois que c'est Sean Brady qui a jamais signé le contrat. Oui c'est ça. Sean Brady a dit qu'il n'a jamais signé le contrat, donc vous perdez le main event. Qu'est-ce qui se passe? Même ça fait crasse, tu vois. Ça fait crasse. Et bien ce qui fait encore plus crasse, c'est que donc c'est à Atlantic City, donc dans une salle où les gens donc vont payer leur billet. Les gens ont payé leur billet pour un événement où t'as 12 combats et t'as quand même main et co-main qui sont solides avec Manon et Sean Brady.
Brady signe pas son combat, le combat est annulé. Du coup, Manon contre Erin Blankfield est passé main event. Donc là, le mec qui a acheté son billet a littéralement perdu un événement, alors que un combat, alors que l'événement a lieu le 30 mars. Donc l'UFC avait largement le temps de trouver un main event ou co-main event de remplacement. Ouais, bah donc effectivement, ça veut dire qu'ils composent avec les bouts de ficelle, quoi. Non, ils sont dans une stratégie où je pense que... Mais même là, tu vois, Dana White a annoncé les chiffres, on est à 7,5 millions en termes de billetterie pour pour l'événement UFC 298. C'est plus de 2 millions de plus que Francis contre Cyril Gane, qui a eu lieu en 2021. Donc en l'espace de 3 ans, quasi jour pour jour, l'UFC fait 2 millions de plus. Tu vois, ils sont dans une situation où ils se disent on n'a pas de raison de faire d'efforts parce que les fans sont là quoi qu'il arrive pour vivre l'expérience UFC qui ne peut pas être égalée par aucune entreprise pour le moment. Donc je pense que tant que les voyants seront ouverts comme ça, et pareil, tu vois, le fait que Dana White dise attendons de voir évidemment, hein, parce qu'il y aura que la billetterie qui va parler, billetterie et puis ensuite pay-per-view, même si le pay-per-view on n'a pas les chiffres, mais billetterie oui. Il a parlé d'opportunités du UFC 300 que de toute façon ça va être une soirée exceptionnelle. Donc ce qui est très probable, c'est que les gens, ne serait-ce qu'avec le 300, ils achètent. Mais voilà, bah après, pour pas tourner en rond dans ce qu'on dit, mais d'un autre côté, enfin, ça peut pas être, comment dire, c'est pas que ça peut pas être viable parce que, mais en tout cas sur le court terme, là c'est sûr que de toute façon ils s'en battent les couilles, mais je vois pas comment, tu vois, il y a quand même eu un effet Conor McGregor, il y a quand même eu un effet Brock Lesnar, c'est quand même par des stars normalement que c'est boosté. Est-ce que, après, c'est possible, hein. Peut-être que maintenant ils en sont arrivés à un point où ils n'ont même plus besoin de stars pour longtemps, dans le sens, ça se trouve, les 10 prochaines années, juste maintenant, puisque l'UFC, c'est l'UFC égale le MMA pour 90% du monde, du grand public en tout cas. Peut-être que bah là, nous, on est en train de se plaindre, mais en fait, ça y est, ils ont déjà franchi ce pas et ils n'ont peut-être plus jamais vraiment besoin de superstars. J'ai du mal à le croire parce que je me dis, par exemple, ce qu'ont fait je crois que c'était l'Arabie Saoudite en disant non, par contre, on veut bien vous filer 20 millions, mais alors, par contre, respectez-nous en termes de main event. J'ai du mal à me dire que ce soit pour les sponsors, pour ESPN, etc., qu'il n'y ait plus de stars et donc plus d'événements qui cartonnent en pay-per-view. Il y a bien un moment quand même où ça va faire, enfin, où ça va peser dans la balance. Mais je ne sais même pas, tu vois, je ne sais même pas. Mais c'est ce que je me dis aussi. Enfin, vraiment, c'est ce que je me dis aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, à voir. Mais pour l'instant, honnêtement, ils sont dans une situation où, pour eux, il n'y a pas besoin. Et le truc aussi qui m'étonne, tu vois, c'est que moi, je pensais qu'on allait de plus en plus aller vers ce qui se passait lors des événements de Conor où t'as comme en boxe. T'as un combat qui vaut le coup et le reste c'est uniquement pour faire du remplissage parce que tu sais que les gens regardent un seul combat. Et là on est vraiment dans l'inverse en fait, où ce sont des cartes qui sont assez denses mine de rien, mais t'as pas ce truc qui te fait te dire tu vas lâcher 80 $. Nous en France on a la chance, c'est diffusé sur RMC, vous payez votre abonnement, c'est 20 balles donc ça va, c'est raisonnable. Mais aux États-Unis, en plus de votre abonnement à ESPN, vous devez lâcher 80 $ par pay-per-view. Ouais. C'est plus de 1 000 $ par an, rien qu'en PPV si vous les achetez tous. C'est fou, complètement fou. Mais bon, honnêtement, c'est comme ça, ouais. Honnêtement, avec, voilà, c'est l'UFC, ils appartiennent à un énorme groupe, donc je pense que ils ont tous les indicateurs qui montrent que tout va bien, mais c'est assez surprenant et surtout surprenant de voir que ça continue comme ça et qu'on soit dans une situation où t'as quand même le PFL qui commence à pousser un petit peu. Bah ouais. Après, voilà, juste. En fait, j'ai presque l'impression que même s'ils restaient comme ça sur ce rythme-là, l'UFC, bah ils sont tellement loin qu'ils en ont encore pour au moins 5 ans. Si jamais il devait y avoir une contrebalance, tu vois, un équilibre qui devait se faire. Mais bah c'est clair que ce sera pas demain, ce sera pas l'année prochaine, ce sera pas il y a dans 2 ans, quoi. Ils sont beaucoup trop loin de toute façon. Beaucoup trop loin, Big Rusty. Bref, on a terminé, je pense. Ouais. Allez, voilà, c'est... Je suis dégoûté. Vraiment, oui. Tu sais que j'y croyais. J'y croyais vraiment jusqu'à la dernière seconde. Je me disais, Dana, il peut pas. Il peut pas nous faire ça. Mais ça dit, on l'a pas dit dans le podcast. Et ce qui est quand même important, c'est que Dana White, dans sa vidéo, on voyait quand même que il était obligé d'hyper le truc, évidemment, mais on sentait qu'il voulait nous faire passer des petits sublis en mode, les gars, ne regardez pas ça.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on s'est dit quand on a vu la vidéo, c'est bon, au moins, ils nous ont au moins respecté dans le sens Dana White n'a même pas fait semblant de nous faire croire que c'était stylé. Donc lui-même sur la vidéo est en mode, tu le vois dans ses yeux, c'est bon, oui, on est tous d'accord, c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que je voulais, c'est ce que personne voulait, bah tenez quand même. Voilà. Allez, prenez. Bref, Big Grossier, on a terminé. Et puis, big news, puisque gros réassort du côté de Honai avec le SAS, le savon de BSD, les gars. Il est à nouveau disponible sur le site honai.fr, Le citre. Honae.fr. Oh Et putain, puis, on a cuir bois. sorti aussi un nouveau savon. On laisse au Big Rusty. Laissons aux gens la surprise. Allez sur Juste honai.fr. Oui, gentilhomme. gentil, hein. Voilà, pas plus. Pas plus. On reviendra là-dessus dans un avenir très proche. Et puis concernant MyProtein, évidemment, ça ne bouge pas, les gars. Moins 30%. Mais il est Surtout sorti, hein, le MySweetPea. gentilhomme. Oui, il est C'est juste que sorti. là, on vous fait mariner, mais Oui, c'est juste mais pour oui. un effet de style. Exactement. MySweetPea, moins 30% minimum avec le code là sur. Ça ne bouge pas. C'est comme ça depuis 2019. Et puis Big Rusty, Holy Moly. Révolution dans les Un boissons goddamn thing. énergisantes, boissons de réhydratation, été glacé. C'est en poudre. C'est made in Allemagne. Et Code ouais, LASSUR 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSUR 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya.